Installer un volet roulant solaire Velux. Niveau de difficulté 2 sur 5. Temps de pause estimé 1 heure. La première chose à faire avant de se lancer, c'est de vérifier que le volet acheté est bien celui compatible avec ma fenêtre. Pour ce faire, c'est très simple. J'ouvre ma fenêtre et je relève le code dimensionnel situé sur la plaque en haut à droite ou à gauche. Ici, ma fenêtre est une fenêtre de taille MK04. Je me réfère ensuite au tableau de compatibilité Velux. Mon volet doit être de taille MK04. Je vérifie sur le carton du volet. C'est bien un volet solaire SSL MK04. C'est parfait. Matériel nécessaire. Une perceuse et un forêt métal 2 mm. Une visseuse. L'embout étoile Torx est fourni par Velux. Ou un tournevis embout étoile Torx 20. Un tournevis plat. Un marqueur. Un escabeau. Je peux désormais ouvrir le carton de mon volet. À l'intérieur, j'y retrouve le coffre du volet, sur lequel est clipsé pour l'instant le profilet bas, les profilés latéraux, les glissières latérales, les sachets de vis, du mastic, le clavier qui sert ensuite à piloter le volet au quotidien. Le petit plus, les piles sont fournies. Et bien évidemment, la notice de pause. Le carton contient également un joint et un sachet avec la lettre N, qui ne sont utiles que pour l'installation sur des fenêtres posées avant l'année 2000. Pensez à bien consulter la notice. Elle est utile notamment pour le choix des sachets et des pièces utilisées pour l'installation de votre volet roulant. En fonction du modèle de votre fenêtre, certaines pièces fournies dans le carton ne seront pas nécessaires. Le code dimensionnel de votre fenêtre vous indique à quelle page de la notice vous référez. Dans notre cas, il contient un cas. Nous nous référons à la partie jaune de la notice. L'installation va se faire en 4 étapes. Je vais d'abord installer le profilet bas sur la partie basse de l'ouvrant. Puis j'installerai ensuite les profilés latéraux de chaque côté de la partie fixe de la fenêtre. Le coffre s'installe quant à lui en partie haute de la fenêtre. Enfin, on positionnera les glissières latérales sur les côtés. Ce sont elles qui permettent au volet d'être amovible. Allez, c'est parti, je me lance. Étape 1. Fixation du profilet bas. J'ouvre ma fenêtre jusqu'à pouvoir accéder à la partie basse de l'ouvrant. Je positionne le profilet bas, je l'aligne bien avec les bords extérieurs de la fenêtre et je marque les trous avec mon feutre. Je retire le profilet. Je perce au niveau des repères sur 1 cm de profondeur environ. Je repositionne le profilet bas et je le visse de chaque côté à l'aide des vis 10 mm du sachet D. Je passe maintenant à l'étape 2, l'installation des profilés latéraux. Pour simplifier l'installation des profilés latéraux, voici une petite astuce. Desserrez légèrement les vis du capot à l'aide d'un tournevis ou de la visseuse. Pour commencer, je retire les profilés latéraux courts situés sur la partie fixe de la fenêtre. Sur certaines fenêtres, celles dont le code dimensionnel contient la lettre K, ils se déclipsent. Sur d'autres, ils se retirent en enlevant les vis situées de chaque côté. Depuis 2001, l'emplacement des trous de fixation des profilés latéraux est déjà visible. Dans certains cas, il suffit de retirer les vis existantes. Dans d'autres, comme ici, l'emplacement des trous à réaliser est marqué. Je perce maintenant au niveau des repères sur environ 2 cm. Pour les grandes fenêtres, 6 trous sont nécessaires, 3 à gauche et 3 à droite. Pour les autres, 4 suffisent. Je dépoussière avant de poser une pastille de mastic sur chacun des trous. C'est très important pour garantir une bonne étanchéité. Je repère maintenant les trous ronds sur les profilés latéraux du volet. Puis je place le profilet gauche sous le joint de recouvrement de la fenêtre. Je sors les vis du sachet D. Je visse à l'endroit où le mastic a été posé en utilisant la vis de 20 mm en haut et celle de 30 mm en bas et au milieu si nécessaire. Je répète l'opération avec le profilet droit de l'autre côté. Je peux maintenant refixer les profilés courts avec les vis d'origine ou en les clipsant. Je n'oublie pas de resserrer les vis du capot. Je peux désormais m'occuper de l'installation du coffre, mais avant toute chose, il faut mettre le moteur en service. Pour cela, rien de plus simple. Je retire le cache plastique sur le côté du coffre du volet. Je règle l'interrupteur en position I et je remets le cache.
J'emboîte le coffre du volet dans les logements des profilés latéraux. Attention à bien positionner la bavette en caoutchouc au-dessus du raccord de la fenêtre. À l'aide d'un tournevis, je descends le coffre du volet sans le mettre en contact avec le matériau de couverture. Je mets les vis de sécurité, celle du sachet F, la petite de 12 mm en haut et la grande de 15 mm en bas. Il reste désormais les glissières latérales à mettre en place. Je les positionne et je les rabats le long des profilés latéraux. Je fixe les limiteurs d'ouverture sur les profilés latéraux à l'aide des vis de 15 mm du sachet F. C'est ce qui permettra au volet d'être amovible et d'accompagner l'ouverture de la fenêtre. Ça y est, mon volet roulant solaire est installé. Il ne me reste plus qu'à le mettre en service. Je commence par mettre les piles dans le clavier mural. Je presse ensuite le bouton descente. Le volet doit alors émettre 3 bourdonnements successifs. Pour régler le volet roulant et l'ajuster à la hauteur de ma fenêtre, j'appuie successivement sur Stop, puis sur Descente, sans interrompre la descente. Pour finir, je peux, si je le souhaite, fixer le clavier au mur. Et maintenant, à vous de jouer.